nous tombons directement à la page 14. La page 14 qui parle du chapitre 3, les défis que rencontre la femme dans l'Église aujourd'hui. Nous allons nous attarder sur le point 1, les insuffisances. Je voudrais poser la question à la candidate de nous présenter un peu succinctement quels sont les points d'insuffisance que l'Église trouve en la femme. Qu'elle soit tout le temps, comme tu as bien dit, le ministère de la femme a toujours été méprisé. Le rôle de la femme est relégué au second plan et il y a encore des discriminations. Qu'est-ce que l'Église trouve d'insuffisant pour avoir le mépris, pour reléguer le rôle de la femme au second plan, pour discriminer le ministère de la femme? Qu'est-ce que l'Église trouve d'insuffisant? Je vous remercie pour la parole à moi donnée. Je vous remercie, chers membres du jury, pour la question à moi posée. Pourquoi est-ce que l'Église trouve toujours en la femme des insuffisances? Parce que l'Église n'a pas voulu changer son regard sur la femme. Ce regard qui a toujours été relégué au second plan, comme celle-là qui ne doit pas prendre la parole en présence des hommes et en public. Donc, l'Église actuelle regarde toujours la femme comme dans le temps ancien, oubliant que le monde se veut évolutif. Le monde a évolué, mais cependant, nous nous rendons compte que les mentalités, même au sein de l'Église, n'ont pas suffisamment évolué au regard qu'on pose sur la femme. Parce que la femme, dans certaines églises, a toujours reçu cette discrimination-là. Elle ne peut pas arborer un certain manteau ministériel. On dit que non, le manteau de peut-être apôtre ne sied pas à une femme. Le manteau de docteur ne sied pas à une femme. Donc cette discrimination-là, c'est l'épineux problème que rencontre encore le ministère de la femme et le rôle qu'elle joue dans l'Église de nos jours. Je vous remercie. Je ne serai pas longue. J'aurais voulu comprendre quelque chose comme si on avait trouvé une tache de lèpre sur la peau de la femme, derrière là-bas, ou bien je ne sais pas quoi, une marque sur le visage pour dire que non, tu ne peux pas faire ça parce que je voulais ressortir ça là. Qu'est-ce qu'on voit sur la femme? L'insuffisance, qu'elle ne peut rien faire de bon. C'est quoi? C'est quelle femme je veux ça? Je vous remercie une fois de plus pour la parole que vous me donnez. Ici, il n'est pas question de marque indélébile. Il n'est pas question de tâches. Mais une question de conception dans la tête. Parce que si c'était une tâche, elle serait repérable à distance. Mais cependant, nous cherchons dans ce tour, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de la discrimination. Mais cependant, nous constatons cette discrimination. Or, Dieu ne fait point exception de personne. De même qu'il a béni l'homme, de même qu'il a béni la femme. Mais aujourd'hui, pourquoi la créature veut contredire le Créateur en faisant exception de personnes? Pourtant, Dieu ne fait point exception de personnes. Amen. Yes. Alors je voudrais que à la page 14, là où nous sommes sur les insuffisances,